Salut Morgane. Anaïs, enchantée. Bienvenue. Ouais, et c'est Pumba? C'est ça. Bonjour Pumba. Le petit Pumba. Lui, il est tiré par les caméras. Bonjour. Bien. Non, tu dis pas bonjour. Bonjour Pumba. Oh, tu es magnifique. C'est un très beau chien. Quel âge il a? Il a 2 ans et demi. 2 ans, c'est un mâle. Il est très beau. Il mange pas la plante quand même. Bah écoute, on est ravis de vous recevoir. Vous avez passé la journée avec nous, tous les deux. On a une journée qui est hyper variée en plus, donc on va pouvoir faire plein de choses ensemble. On a des consultations, des échographies. On a pas mal de chirurgie aussi. Ouais. Et tu verras, on a beaucoup d'animaux hospitalisés, donc on a beaucoup de soins, des soins intensifs. On va beaucoup s'occuper d'eux toute la journée et vous allez être avec nous. Un bon programme quoi. Voilà. On y va? Il est déjà chez lui là. Ouais, t'es comme chez toi. Hein. Allez la Pumba. Bien, on va fait les deux du coup. Voilà, alors bah écoute, on a une chirurgie qui va commencer là, donc je te propose d'aller voir ce qui se passe. Ok. C'est un petit chat que j'avais précédemment opéré qui est tombé du balcon, qui s'est cassé le fémur. Ouais. Donc j'avais posé une plaque et des vis. Maintenant la fracture a cicatrisé et on va retirer les plaques et les vis qu'on a mis parce que le montage a un petit peu bougé comme ça fait un certain temps. Ouais. Je vais te montrer à la radio ce que j'ai fait et ce qu'on va retirer. Voilà, alors là c'est sa petite radio, c'est son fémur, donc comme tu le vois, bon. T'es pas forcément un œil expert, mais je pense que tu arrives à voir quand même que le matériel a bougé. Donc ça le gêne pas trop, mais de temps en temps, il a des petites boiteries. Donc c'est ce qui explique les boiteries. Donc on va retirer les plaques, les vis et la broche qu'on avait mise. Et il aura plus du tout de douleur et ça ira mieux pour lui. Et déjà à la radio, tu peux voir si ça a bien été remis en place grâce au système. Oui, tout à fait. On voit le cal osseux qui a été formé. Donc on voit qu'il n'y a plus du tout de fracture. Donc on sait qu'il n'y a pas de problème si on retire les plaques et les vis aujourd'hui. Elles servent plus à rien, les plaques et les vis. Donc puisqu'elles ont bougé et qu'elles le gênent, maintenant on peut les enlever. Ok, ça marche. J'espère que ce sera coupé au montage. Ça c'est la meilleure partie, les surchaussures, tu vois, c'est la classe. Voilà. Oh le lutin. Donc tu vois, ils sont sous monitoring en fait, comme ça à chaque fois on contrôle la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température. On met une petite sonde en fait qui va dans la bouche et on mesure la température tout au long de la chirurgie parce qu'ils ont tendance à avoir froid quand on les opère. Pour vérifier qu'ils n'aient pas trop froid du coup. T'as déjà vu des chirurgies ou pas? Non, je suis pas serein, je t'avoue, mais ça va le faire. Ça va pas, tu sais. Ça va le faire, t'inquiète. Je vais inciser. Ouais, ça marche. Mais il dort, hein. Oui. Il a pas mal. En fait, je retourne sur le site de fracture pour lui enlever la plaque et les vis. Donc je reprends la même cicatrice en fait pour pas lui en faire d'autres. Hop, tu vois, on voit les vis. On va les enlever. Ça fait une belle entaille quand même. Et oui. Oui, mais c'est important de mettre une plaque qui va vraiment couvrir tout l'os. C'est pour ça que pour poser la plaque, malheureusement, il faut avoir accès à. Mais toute la plaque du coup est fixée à l'os là? Exactement, avec les vis qui sont ici. Bonjour. Bonjour. Morgane, enchantée. Enchantée, Mélanie. Bon bah il paraît que je t'embarque avec moi pour faire un scan alors. Ouais, c'est le premier que je fais. Ok, alors donc du coup je t'explique. Là l'idée c'est qu'on a un petit lapin qu'on a reçu, qu'on reçoit régulièrement pour des problèmes dentaires. C'est un petit lapin qui a la tête assez raccourcie, un peu comme les bulldogs chez le chien. Et du coup on va essayer de regarder s'il a des soucis au niveau de ses racines dentaires et pour ça on va avoir besoin d'un examen en 3D. Et du coup, on l'a endormi pour pouvoir déjà observer ses dents. Donc là, c'est ce que je viens de faire moi. Et là, on va aller regarder dans le scanner pour avoir accès à tout ce que moi, je vois pas à l'intérieur de la bouche. Donc du coup, tout ce qui est au-dessus, donc tout ce qui est à l'intérieur de la gencive et à l'intérieur du crâne. Ok, ça marche. Voilà. Et là, du coup, bon, lui, il pèse, je crois, il pèse 900 grammes. Et donc, avec son sabre laser, là, ce que fait Isabelle, c'est qu'elle est en train de prendre des repères pour être sûre que la tête soit bien centrée, pour être sûre de prendre les images à l'endroit où on a envie d'interpréter. Ouais, ça marche. Et tu as toutes les images en live du coup Ouais, alors moi je vais les avoir en live sur l'écran et après on va les envoyer à un imageur qui est diplômé en imagerie, qui fait que de l'imagerie toute la journée et qui va du coup nous donner en gros les détails que moi je serais pas en mesure d'interpréter parce que c'est pas mon domaine. Quoi. Ouais, ça marche. Voilà. Ouais, ça marche. Et donc on peut même prouver qu'il y a vraiment un lapin avec le petit pompon là. Voilà. Mais on lui met une petite couverture pour pas qu'il ait froid parce que on ventile notre scanner, c'est un peu notre deuxième bébé quoi. Ouais. Sur le moniteur, on va choisir la zone qu'on veut détailler. Et en fait, l'idée, c'est un peu... c'est comme une radio, c'est juste que c'est comme si tu faisais une radio en tranche de toute la partie du corps que tu veux regarder. Donc c'est beaucoup plus précis, en fait. C'est vraiment très puissant comme outil, le scanner. Voilà, donc là, tu vois, déjà sur l'écran de droite, on voit en fait la partie qu'il est en train de scanner. Là, il est en train de remonter du thorax vers le crâne.
Voilà, et là, tu vois, là par exemple, c'est le cerveau, là. Ah, ça, c'est le cerveau, là? Ouais, ah, ouais. On a vu passer les yeux. Et là, on est sur l'endroit où il y a les dents, là. Mais là, ça se voit pas encore très bien, on le verra mieux après les acquisitions. Mais... Le prochain qu'on va opérer, c'est Snow. Snow qui a une luxation de hanche, donc que je vais opérer maintenant. Je vais te montrer, il est juste ici. Ça marche. C'est ce petit chat, c'est ce Bengale en fait qui, pareil, il est tombé du balcon. En ce moment, ça arrive beaucoup avec l'été, les fenêtres ouvertes. Ouais. Et je vais essayer de te faire palper, peut-être que tu vas sentir. Viens peut-être à côté, je vais te montrer. Je vais pas faire de bêtises non, si je fais ça. Tu vas pas faire de bêtises. Mets ta main ici, t'appuies un petit peu, tu vas sentir. Ouais. Et moi, je vais te manipuler la hanche. Est-ce que tu sens que ça déboîte? Ah oui, ouais. Voilà, tu vois, elle est déboîtée, en fait, elle est complètement sortie. Donc là, tu as bien senti la manipulation. Je vais te montrer à la radio ce que ça donne. Donc quand tu manipulais tout à l'heure, en fait, je faisais bouger le fémur, il sortait à chaque fois, et c'est ça que tu sentais craquer. C'est ça, le petit claquement qu'on sentait. Exactement. Donc voilà la petite tête fémorale. Là, si tu reconnais ce qu'on avait, tu sais, c'était la partie arrondie qui allait dans le bassin. Donc c'est ça que je vais couper. Donc je vais couper ici en fait avec la scie et retirer cette partie-là. Donc on va scier ici. Tu mettras quelques petites gouttes. Et voilà. Et au niveau de la cicatrisation, après, ça se remet assez vite ou... En fait, oui, il faut quand même un bon mois en fait, pour que les muscles prennent le relais. Donc en fait, il faut que l'animal soit au repos, mais pas complet. Il faut qu'il continue de marcher, d'avoir une activité pour se muscler en fait. C'est les muscles qui vont prendre le relais, donc il faut un petit mois quand même pour que ça récupère vraiment convenablement. Je vérifie. Ok, c'est bon. On va refermer. Et voilà. Top. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder ces petites dents. Et pour ça, je vais peut-être vous embaucher un tout petit peu. Je vais vous demander de mettre une petite main sur les fesses de la demoiselle, parce que si elle est équipée de la marche arrière, et ben, du coup, elle va pas me laisser faire. Hop, voilà. Donc là, déjà, ce qu'on va regarder, c'est les dents de devant. Donc ça, je vous les montre sur le côté comme ça. Hop. Donc vous voyez, elles sont décalées l'une par rapport à l'autre et c'est normal, hein. Du coup c'est ce qu'on veut. Hein. Donc ça c'est important à regarder notamment dans cette race-là, les mini-lopes, parce que comme ils ont une tête un petit peu plate, en fait ils font souvent des malocclusions. Donc ce qu'on appelle une malocclusion, c'est les dents qui ne sont pas alignées correctement et qui ne vont pas s'user correctement. Tu regardes les oreilles? Allez. Alors, tac, je te mets en place. Tiens, je te laisse regarder. Donc là tout est normal ou pas? Donc du coup, alors quelque chose qui sera par contre important, c'est que vous sachiez faire un nettoyage régulier des oreilles. Voilà, donc là j'utilise mon petit produit pour bien remplir l'oreille. Donc vous voyez, elle a le réflexe, donc moi ce que je fais, c'est que je tiens bien son oreille pour le moment. Voilà, c'est pas parce qu'elle a mal, hein, c'est juste du réflexe. Voilà, et là je masse. J'étais un peu généreuse sur le produit. Voilà, et là en fait, vous voyez, je masse assez vigoureusement, quoi. Hein. Là je lui fais pas mal avec ce que je fais. Et après, je vais la laisser se secouer. Et alors, attendez, je vous protège un petit peu. Hop, t'es prête, Louloute? Hop, vas-y, on se secoue. Voilà, ma poulette. Ouais, c'est énervant. Hein. Oh là là. C'est bon? Voilà, donc là, vous voyez, elle a un tout petit peu de rougeur sur le petit talon. C'est assez fréquent, ça, chez les lapins d'intérieur. Alors, c'est souvent parce qu'on fait des petites cabrioles dans l'appartement et qu'on se fait mal au dos. Ah ouais? Est-ce que tu t'es fait mal au dos? Est-ce qu'on sursaute quand je fais ça, mademoiselle? Ouais. Vous avez vu là la réaction? Ouais. Donc bon, elle saute sur les canapés, sur les lits, tout ça ou pas? Elle n'est pas censée le faire, mais... Bah, je pense qu'elle le fait quand même. Oui, et que des fois, elle se rate. Je confirme, ouais. Choc. Donc là, tu vois, si on veut lui couper les griffes, il faut qu'on fasse dans la partie de la griffe qui n'est pas vivante. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'éclairer avec une petite lumière, tu vois, ça se voit transparente un petit peu, généralement. Exactement. Bon, ça c'est vraiment le même principe que chez les chiens et chats. Et donc là, vous voyez, on voit bien l'endroit où la lumière passe plus et où ça devient rose. C'est la partie, c'est le doigt, quoi. Donc en fait, là, je peux couper jusqu'ici. Bon, c'est pas minus, hein, mais hop, voilà. Bon, ça a l'air hyper facile en visite, mais par contre à la maison, elle vous laissera moins faire. Là, il commence à s'endormir. Donc c'est Pastis, c'est un petit chien qui s'est cassé la patte. En fait, il est tombé des bras du propriétaire. Donc il le tenait dans les bras, il l'a fait tomber et il s'est cassé le tibia. Tu vois, c'est sa radio ici, donc il s'est pas loupé. Hein. Vraiment, il se l'est cassé, du coup, c'est pas délogé de son... Cassé, pas comme la luxation tout à l'heure, là c'est vraiment cassé. Donc là on lui a fait une prémédication, donc c'est la phase avant l'anesthésie. On les tranquillise un petit peu pour qu'il soit plus calme. Donc là on lui a fait et on va pouvoir, maintenant qu'il est bien calme, l'endormir complètement.
Il a des réflexes. Il faut qu'on l'endorme un tout petit peu plus. Ouais. Donc il a un petit cathéter, donc on met directement par voie intraveineuse en fait, dans les vaisseaux, comme ça agit beaucoup plus vite. Ok. Ça c'est vraiment tout doucement, dans le calme. On va lui enlever son petit bandage en attendant. Alors je sais pas si tu vas voir, il y a un petit trou qu'il faut viser. On n'a pas beaucoup de lumière. Je sais pas si tu arrives à voir. Je vois pas le trou. Ah oui, oui, oui. Tu vois? Ah, ça va profond. Oui, ça va profond, exactement. Il y a toujours une petite réaction comme ça, c'est normal. Même en étant endormi Ouais, c'est un réflexe trachéal. Ok, d'accord. Un petit réflexe de tout trachéal. Et voilà, tu peux lâcher juste le lien. Super, merci. Et donc ça permet vraiment d'avoir une sécurité à l'anesthésie parce qu'on va le brancher directement à l'oxygène et au gaz. Et c'est vraiment beaucoup plus sûr d'avoir cette voie comme ça directement dans la trachée. Tu peux poser, merci beaucoup. Et là, on va le brancher à la machine anesthésique. Ça veut dire que ce que tu as injecté au début, ça aurait pas suffi pour... Exactement. Okay. En fait, ça permet de l'endormir, mais pour maintenir, pour l'entretenir, en fait, on appelle ça, pour vraiment entretenir l'anesthésie, on le met au gaz. Ça, c'est vraiment sur les chirurgies qui vont être les anesthésies un peu plus longues. Ouais. On a besoin de la gazeuse pour voilà, que ça dure dans le temps. Ouais, ça marche. Si c'est quelque chose de très rapide, tu fais juste ce que j'ai fait au début, donc l'anesthésie de base, et pas besoin d'intuber. Il faut vraiment pour des choses ultra rapides. Dès que c'est un peu plus long, on intube. Ok, ça marche. Voilà. Je vais reprendre tous les abous osseux qu'il y a, les rassembler, les aligner pour donner vraiment le bon alignement aux membres, enfin l'alignement physiologique naturel. Ouais. Et je fixe le tout avec une plaque, des vis. En l'occurrence, il aura aussi des cerclages et une broche. Je vais remettre mes écarteurs préférés. C'est fou, je pensais pas qu'il y avait autant d'étapes du coup pour remettre. Ah oui, c'est pas anodin. Ouais. Donc là, tu vois, c'est les deux abous cassés. Ouais, tu vois. Du coup, il se superpose, la douleur elle doit être. Ouais, exactement. Tu vois l'idée de les réaligner. Une fois qu'ils sont positionnés, on met la plaque. C'est là que tu mets la plaque. Là. Exactement. Okay. On a passé une super journée aujourd'hui en clinique avec toute l'équipe de Safetys. On a pu voir vraiment pas mal de choses, tout le quotidien des vétérinaires du coup qui sont présents tous les jours et qui font vraiment un travail remarquable. On a un Pumba qu'on a vu aussi des vertes et des pas mûres, mais ça a été un grand bonheur de voir un petit peu le quotidien et ce qui est vraiment le travail au jour le jour et ce que ça représente finalement, parce qu'on ne se doute pas de tout ce que ça représente finalement le boulot de vétérinaire. On le voit un petit peu au travers de nos consultations personnelles et parfois un petit peu de la bobologie, etc. ou des vaccins, des rappels de vaccins qu'on fait. Mais c'est vrai que quand on voit un petit peu aussi l'envers du décor, ce qui s'y passe, etc. et le travail monstrueux qui est fait, on peut le dire, ça fait vraiment plaisir de voir un petit peu tout ça. Et ça fait réfléchir aussi parfois sur ce que ça représente, les précautions qu'il faut prendre, etc. pour éviter justement ce genre de petits soucis avec son animal. Donc ouais, pas mal de petites choses qui sont remises en mémoire et un petit peu de prévention à faire derrière tout ça. Parce que mine de rien aussi, toutes ces opérations, etc., ça représente aussi un budget, donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi pas mal de prévention autour de tout ça. Donc voilà, c'était un grand plaisir en tout cas de partager cette journée. Pumba aussi, il a été heureux, je crois. Et puis voilà, on reviendra en tout cas avec grand plaisir si on est invité à nouveau en tout cas. Tu fais des câlins? Ah ouais, nickel. Plus, hein. Ouais, ça va, je te le fais faire avec une lapine super sympa. Ouais, c'est clair.